Bonsoir chers frères et sœurs à cette étude biblique ce soir et nous sommes très contents d'avoir un invité spécial aujourd'hui. Notre sœur Pauline Cabessa de l'église de Roméi, épouse du pasteur Alain Cabessa, va nous enseigner une étude très particulière, très spéciale et nous la remercions d'avance d'avoir préparé cette étude et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonsoir, très chers frères et sœurs. Je suis très contente de pouvoir participer avec vous ce soir à l'étude biblique sur le livre aux Corinthiens que vous avez commencé à étudier depuis plusieurs semaines déjà. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 11 de 1 Corinthiens. Et je veux remercier Pasteur Novaki et Sœur Novaki pour l'invitation. Je veux les honorer ce soir pour le privilège qu'ils me donnent de pouvoir participer et partager cet enseignement avec vous sur ce chapitre 11 de 1 Corinthiens. Vous savez que je suis issue de leur ministère et j'ai pu bénéficier de leur ministère, de cet héritage apostolique qui est mienne, et je ne saurais jamais assez les remercier de nous avoir toujours orientés vers la moisson, vers les âmes, vers Jésus, parce que tout est au sujet de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous abordons le chapitre 11 de 1 Corinthiens et nous allons plus précisément voir le lien qu'il y a entre la chevelure de la femme et l'autorité spirituelle. Alors lorsque nous lisons et que nous essayons de comprendre l'enseignement qui est donné à ce sujet-là, nous devons tenir en compte ces points importants. Donc, premièrement, l'apôtre Paul met en évidence la place de chacun dans un ordre établi. Deuxièmement, il met en avant l'enseignement qui est naturel et convenable. Ensuite, il attire l'attention sur le fait que les anges sont spectateurs de ce qui se passe sur la terre et dans l'Église. Et enfin, il met en garde contre tout esprit de contestation. Le principe sur lequel l'apôtre Paul fonde son enseignement n'est pas du tout sur des bases culturelles, comme certains pourraient penser ou souhaiteraient le penser. Les principes de son enseignement, les fondements de son enseignement sont vraiment spirituels. Puisqu'il nous est parlé du monde invisible, puisqu'il nous est parlé de Christ, des anges, de l'autorité. Donc, nous allons voir ensemble l'importance de la chevelure de la femme, comme il est mentionné dans ce chapitre. Et sachez-le, frères et sœurs, qu'au milieu de la confusion des derniers temps dans lesquels nous sommes, où l'ordre de Dieu, où l'ordre divin est quelquefois mis de côté et remplacé par la culture, par des philosophies humaines, nous devons considérer que c'est une grande miséricorde, une grâce pour nous d'avoir ce chapitre de 1 Corinthiens 11 dans lequel l'apôtre Paul va point sur point, détail sur détail sur la pensée de Dieu, sur l'ordre divin. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi l'apôtre Paul, pourquoi le Seigneur s'occupe-t-il des questions sur les cheveux? Pourquoi il y a une importance sur la question de la chevelure de la femme? Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 11, de 3 à 7, ensuite le verset 10 et puis le verset 13 à 15. Lisons. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend.
Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Amen. Merci Seigneur. Prions ensemble pour la compréhension de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole ce soir. Seigneur, viens, Seigneur, ouvrir notre intelligence, ouvrir nos yeux, alors que nous posons nos regards sur ce détail qui est mentionné dans ta parole concernant la soumission, l'autorité spirituelle en relation avec nos cheveux. Seigneur, viens nous bénir, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous vivifier. Viens, Seigneur, nous éclairer, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, parce que notre désir est de te plaire en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes, avant toute chose, une lettre qui est lue par les hommes. Il nous faut nous souvenir que notre vie chrétienne est un ensemble des détails qui tissent notre vie quotidienne. Et nous sommes des lettres, comme il est mentionné dans 2 Corinthiens 3.3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul entendait par là? Il veut faire comprendre aux femmes chrétiennes qu'elles doivent avoir un comportement de décence et de modestie et de dépendance à l'ordre divin. Avant d'aller plus loin, nous devons savoir que les cheveux sont très très importants, puisque la Bible elle-même prend le temps de mentionner l'importance de nos cheveux. Dans Matthieu 10.30, il est dit que et même les cheveux sur notre tête sont tous comptés. Voici quelques versets qui célèbrent la chevelure de la femme. Nous lisons dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, de 5 à 7. « Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. » Ensuite, Cantique des Cantiques 4, verset 1. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galade. » Exode 29, 7 nous parle cette fois-ci de la tête. « Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur ta tête et tu l'oindras. » Le psaume 23, 5 nous dit ceci. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alors le Cantique des Cantiques célèbre cette chevelure qui est unique, qui est magnifique, qui est une gloire pour la femme. La chevelure de la femme est une marque de distinction visible qui a été donnée par Dieu lui-même. Les cheveux sont une partie de nous. La chevelure est un important élément de l'apparence. Les cheveux sont coiffés, sont soignés, on les laisse pousser, on les frise, on les tresse, on les lisse, on les orne. On prend soin de nos cheveux. On dépense pour nos cheveux. Les cheveux d'une femme peuvent inspirer un poète en tant que symbole privilégié de la féminité. Tout comme dans d'autres circonstances, les cheveux peuvent devenir un moyen d'humiliation et de honte. Nous le voyons par exemple lorsqu'on se souvient au moment de la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de ces femmes dont on avait pris les cheveux, qu'on avait rasé les cheveux, coupé les cheveux pour les humilier parce qu'elles avaient fréquenté des soldats allemands pendant la guerre. Les cheveux rasés chez ces femmes-là, lors de la libération, étaient une honte, une humiliation, parce qu'elles avaient déshonoré leur pays. Notre chevelure est le reflet de notre état d'esprit. Notre chevelure reflète la simplicité de notre cœur, la sophistication, la rébellion. Les cheveux donnent un message. L'importance des cheveux dans la Bible sont mentionnés parce que dès le commencement, la chevelure plus abondante de la femme et plus longue a été donnée pour être une distinction entre l'homme et la femme. La femme
qui a des cheveux longs, ses cheveux sont une parure pour elle. Comme le dit dans la Bible, c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11 au verset 14, la nature elle-même enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Tout comme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la Bible parle de honte et d'humiliation ou de débauche concernant la chevelure rasée et coupée pour une femme. Dans Ésaïe, chapitre 3, du verset 16 à 17, nous lisons ceci. « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. » Parce qu'elles sont orgueilleuses, le Seigneur va les humilier, va amener la honte sur elles. Comment? En rendra chauve le sommet de leur tête, en coupant leurs cheveux. Bien sûr qu'il existe dans l'Ancien Testament un cas exceptionnel où l'homme qui faisait vœu de Naziréa, c'est-à-dire de consécration particulière à Dieu, devait laisser pousser ses cheveux durant tout le terme de son vœu. Paul, dans l'église de Corinthe, a eu affaire à une église difficile, plus ou moins mondaine. Et vous devez savoir que la ville de Corinthe, tout comme la ville d'Éphèse, faisait partie des villes très importantes du Moyen-Orient avec Rome. Et ces villes étaient portuaires et réunissaient des personnes de cultures et d'horizons diverses. Dans ces villes se trouvaient des temples célèbres, tels que à Corinthe, il y avait le temple d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Et ce temple était principalement impliqué dans la sexualité et la prostitution. À Éphèse se trouvait également le temple de la déesse Diane. La divination était également intégrée dans cette religion-là. Donc, lorsque nous sommes dans la ville de Corinthe, il y avait des prostituées qui marchaient dans la ville, qui se promenaient dans la ville avec les cheveux rasés, avec les cheveux coupés. Et pour elles, se couper les cheveux signifiait qu'elles n'étaient sous l'autorité de personne. Donc, elles étaient disponibles pour quiconque. Il est possible qu'à ce moment-là, certaines femmes, pas seulement les prostituées dans cette période, étaient enclins à un certain libéralisme charnel. Et pour cette raison, ces femmes-là se coupaient les cheveux. Bien sûr que l'apôtre Paul a évangélisé la ville de Corinthe. Il y a eu un réveil dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, et des ex-prostituées se sont converties et se trouvaient dans l'assemblée, la tête rasée, les cheveux coupés. Vous devez savoir aussi que dans cette même période, certains types de tresses étaient dédiés au culte d'Isis qui se pratiquait dans les temples païens. Avec le temps, elles étaient devenues à la mode et certaines femmes ne connaissaient pas nécessairement leur origine. Nous devons faire attention à ce que nos cheveux, notre tête soient couverts par l'onction de Dieu. Paul a eu à souligner l'importance pour les femmes de porter des longs cheveux et d'avoir de la modestie. Quelquefois, nous avons certaines questions qui sont posées. Comment faire quand il y a des difficultés ou même quand il est impossible physiquement d'avoir des longs cheveux? Nous avons déjà entendu ces remarques parmi les femmes, mais là encore, tout dépend du but de la question, tout dépend des motifs qu'il y a derrière cette question, sachant que Dieu connaît nos motivations et que nous devons tout faire pour lui être agréable. Il faut qu'il y ait réellement une lourde difficulté ou impossibilité pour se soustraire à ce commandement-là d'avoir des cheveux longs. Il y a quelquefois la maladie, quelquefois des problèmes de santé qui empêchent la femme d'avoir des longs cheveux. La bonne attitude à avoir est de prier pour que le Seigneur agisse dans notre corps et pour que le Seigneur puisse rétablir la santé de notre cheveu. Qu'est-ce que signifie avoir des cheveux longs? Voilà encore une autre question qui est posée par les femmes. Qu'est-ce que c'est les cheveux longs? Comment définir ou mesurer la longueur de la chevelure de la femme? Beaucoup de femmes posent cette question et quelquefois c'est dans le but de pouvoir se couper les cheveux au carré ou avoir des cheveux mi-longs ou se faire des franges devant.
demande clairement à la femme d'avoir des cheveux longs et pas mi-longs. Maintenant, la longueur dépend de la race, du type de cheveux, parce que la longueur de la femme c'est définie par le fait de ne pas avoir les cheveux coupés. La longueur de ce fait se définit par les cheveux non coupés, que les ciseaux ne touchent pas. C'est la mesure de la longueur de la chevelure. Le fait que les cheveux ne sont pas coupés, si vos cheveux n'ont jamais été coupés et que selon votre race et votre type de cheveux, vos cheveux sont longs, sont jusqu'ici, s'ils n'ont jamais été coupés, vos cheveux sont longs. Si vos cheveux n'ont jamais été coupés, qui sont à cette hauteur, vos cheveux sont longs. La longueur se définit par le fait que le cheveu n'a pas été coupé, que les ciseaux ne sont pas passés par notre chevelure. Une autre question qui se pose, n'est-ce pas vieux jeu de se conformer aux standards bibliques? Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est ainsi que ces instructions sont comme un test pour chaque femme, pour chaque jeune fille chrétienne. C'est comme si le Seigneur nous demandait « Feras-tu cela pour moi? Auras-tu à cœur de montrer par ce signe extérieur ta dépendance et ta soumission? Ou bien est-ce que tu feras passer d'abord les exigences de la mode avant moi? » Refuser de garder ses cheveux longs est le signe conscient ou inconscient du refus de l'autorité de Christ sur nos vies. D'où l'importance de garder ses cheveux longs non coupés. Les cheveux ont une place et une importance dans la société. Notre coiffure, notre façon de porter nos cheveux révèle notre classe sociale, révèle notre statut et révèle notre identité. Nous voyons dans l'histoire que les femmes romaines les plus riches faisaient des coiffures, ornaient leur tête pendant des heures, se faisaient coiffer par des esclaves. Et nous voyons également dans le cours de l'histoire qu'il était possible de savoir si vous étiez riche, pauvre, discrète, extravagante, si vous étiez une prostituée, si vous étiez une séductrice ou rebelle. Tout cela par la manière dont vous portez vos cheveux. La rébellion se manifeste dans la coiffure. Les coiffures crâne rasé ou bien les touffes de cheveux mal peignés ont été des façons d'afficher haut et fort sa rébellion et son insoumission dans la société. Tout comme les dreadlocks, dreadlocks qui signifient mèche de la peur, de la terreur, sont des coiffures qui ont des motivations politiques et religieuses. Le Rastafari est une religion et elle a donc affaire à la spiritualité. La coiffure afro dans les années 50 était une coiffure de revendication militante et politique. Porter cette coupe-là était un symbole de lutte politique pour les droits civiques. Dans les années 60, nous voyons également les cheveux longs hippies des hommes qui exprimaient très fort leur rébellion dans la société. Et nous voyons très bien dans la parole de Dieu qu'il est important de se soumettre aux standards bibliques. Et nous connaissons l'origine de la rébellion. Et si la chevelure, les cheveux sont utilisés dans la société pour exprimer la rébellion, nous voyons bien là que nous sommes dans une dimension spirituelle. Une autre question, quel est l'impact spirituel de la chevelure? Comment est-ce que de simples cheveux sur notre tête peuvent avoir un impact dans le monde spirituel? Quel rapport nos cheveux ont-ils à voir avec le monde invisible? Paul le détaille très bien dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, puisqu'il utilise des arguments tels que Christ, les anges, l'autorité spirituelle dont nous devons dépendre. Dans 1 Corinthiens de 4 à 6, l'apôtre Paul montre clairement la portée ou la dimension spirituelle de cet ordre de la création sur les hommes et les femmes. Il fait référence à l'exercice de la prière et de la prophétie. Et quand nous nous arrêtons sur la prière, nous voyons que la prière, d'une part, dans la prière, nous parlons à Dieu de nous-mêmes et des hommes, des autres. Et dans la prophétie, nous venons de la part de Dieu parler aux hommes. Et en rapport avec le fait de prier ou de prophétiser, il nous fait mention de la tête de la femme et de la tête de l'homme, qui doit avoir un signe de soumission.
Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Pourquoi? Car si un homme professe aller vers Dieu dans la prière, pour prier, pour parler à Dieu de lui-même et des autres hommes, et tout en faisant cela, si en même temps qu'il prie ou prophétise, il abandonne sa place d'autorité que Dieu lui a donnée, comment, dans de telles circonstances, peut-il s'étonner que Dieu ou l'homme l'écoute? Quant à la femme, c'est pareil. Si elle prie ou prophétise la tête non couverte, avec les cheveux coupés, puisque la chevelure lui est donnée comme un voile. 1 Corinthiens 11, de 14 à 15, nous dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc notre voile, voilà notre voile. Ce sont les cheveux sur notre tête, notre voile. Nous sommes couverts par ce voile merveilleux, naturel que Dieu nous a donné. La femme, quand elle prie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime sa place de dépendance de Dieu dans la prière. Elle vient de la part de Dieu aussi également par la prophétie. Mais si en faisant cela, elle abandonne sa place de soumission où Dieu l'a placée, comment pourrait-elle avoir l'autorité dans la prière? Quiconque est hors de sa place perd son autorité. Vous savez bien que dans la prière d'autorité, la prière d'autorité nous permet de commander, d'ordonner, d'exiger, de revendiquer. Voilà l'autorité que nous avons dans la prière. Mais la femme qui a les cheveux coupés, elle prend la place de l'homme. Elle sort de la place que Dieu lui a donnée de soumission. Et le fait qu'il est honteux pour une femme d'avoir la tête rasée doit l'enseigner à garder ses cheveux longs. Au-delà du physique, les cheveux ont réellement un sens véritable dans le domaine spirituel. Dans le monde occulte, vous devez savoir que dans la sorcellerie, on utilise les cheveux pour jeter des sorts et pour maudire quelqu'un. Ces simples cheveux sont utilisés également dans le monde occulte pour jeter des sorts et pour maudire quelqu'un. Dans le domaine spirituel, vous devez noter que la chevelure des femmes est une marque d'autorité à laquelle elle dépend. 1 Corinthiens 11, 10, la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une autre question, pourquoi dépendre d'une autorité? Pourquoi dépendre de l'autorité? Paul nous éclaire dans ce chapitre que malgré que l'homme et la femme ont été créés tous les deux à la ressemblance de Dieu, il y a eu un ordre dans la création. L'homme a été créé en premier. Dieu a créé l'homme à son image. Et il les a créés mâles et femelles. Ève est à l'image de Dieu, mais au travers d'Adam, car elle est la deuxième dans l'ordre de la création. Adam, lui, a été créé le premier, et il est la base de la ressemblance de Dieu. Les hommes et les femmes ont été distingués dès le départ par le Créateur, même dans leur rôle. Alors voilà pourquoi nous devons dépendre de l'autorité. La réponse à cette question est celle-ci. En 5 points, nous allons voir la réponse à cette question, pourquoi dépendre de l'autorité. Premièrement, la seule méthode biblique pour recevoir l'autorité est d'abord d'être sous l'autorité. L'autorité est ensuite déléguée par l'autorité légale à celle qui est soumise. Deuxièmement, la soumission à l'autorité, à la fois celle de Dieu et à celle de son mari, est essentielle dans le ministère de la femme. Prier et prophétiser. On doit être protégé dans la prière et dans le ministère prophétique. Nous devons être protégés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se passe des choses lorsque nous prions. Il se passe des choses extraordinaires, merveilleuses lorsque nous prions, lorsque nous allons dans la prière, lorsque nous allons combattre, lorsque nous allons libérer les prisons spirituelles, lorsque nous amenons les âmes des ténèbres à l'admirable lumière de Christ, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous prions. Il y a des choses extraordinaires qui se produisent dans le monde invisible et nous devons être sous autorité pour être protégés. Vous devez noter que la soumission déclenche
automatiquement l'autorité et la puissance. Il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez l'autorité, si vous voulez la puissance, la seule chose qui déclenche l'autorité et la puissance, c'est la soumission. Jésus-Christ s'est soumis lorsqu'il est venu sur la terre. Il s'est soumis jusqu'à la mort sur la croix. Troisièmement, la raison pour laquelle nous devons dépendre de l'autorité, ce sont les anges. Les anges de Dieu sont impliqués dans notre ministère terrestre. Les anges de Dieu regardent ce qui se passe sur la terre. Hébreux 1,14 nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Quatrièmement, la rébellion ou le refus d'être soumis est la raison pour laquelle un tiers des anges du ciel ont été expulsés du ciel. Quand nous refusons la soumission, qu'est-ce qui se produit? Nous attirons sur nous, chez nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises, les anges déchus. Quand nous refusons la soumission, ce sont les anges rebelles qui viennent vers nous et nous enlèvent cette autorité que Dieu nous a donnée. La femme est censée démontrer visiblement sa soumission à l'autorité en ayant un signe de soumission sur sa tête, en particulier ses cheveux longs, non coupés, qui lui sont donnés comme une couverture à cause des anges. À la suite de ce qui précède, la femme doit reconnaître que sa soumission ne concerne pas elle seulement, mais elle touche aussi sa famille, elle touche ses enfants, elle touche son foyer, elle touche son environnement. Et puisque nous faisons partie du corps de Christ, nous faisons partie du royaume de Dieu, nous devons croire que le royaume surnaturel est impliqué avec nous dans notre participation à l'œuvre du Seigneur. Puisque les anges sont soumis à l'autorité de Dieu, comment peuvent-ils être impliqués avec nous si nous ne sommes pas soumis à l'autorité de Dieu? Si les anges qui sont soumis sont présents dans l'adoration, comment peuvent-ils être impliqués avec nous dans l'adoration, dans l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas soumis? Les anges seraient choqués de voir la conduite des femmes insoumises, non protégées, puisque eux-mêmes, les anges, sont soumis et se voilent le visage devant l'Éternel. Ésaïe 6, 2 nous dit ceci: des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Waouh! Nous devons être couverts. Jeunes femmes, jeunes filles, jeunes mamans, soyons couvertes par notre chevelure qui nous a été donnée par le Seigneur. Et pour terminer, nous allons regarder sur l'importance de la tête. Nous avons parlé des cheveux, nous avons parlé de l'importance de garder nos cheveux longs, non coupés, pour la gloire de Dieu que nous portons, pour la protection divine dans la prière et dans le ministère prophétique, pour la soumission de l'autorité dont nous dépendons. Mais vous devez savoir que la tête est très très importante dans la Bible, parce que c'est de la tête que viennent les bénédictions. C'est sur la tête que l'onction est déversée. Combien de personnes aiment citer Deutéronome 28:13 ? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Comment portes-tu tes cheveux? Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Combien de personnes se réjouissent en disant l'Éternel fera de moi la tête et non la queue? Mais qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Est-ce qu'il y a la soumission sur la tête? Est-ce qu'il y a l'onction sur ta tête? Est-ce qu'il y a une marque de l'autorité dont tu dépends? Voilà la question que nous devons nous poser. L'impact spirituel de notre tête est très très importante. La tête est très importante dans la Bible. Proverbe 10 au verset 6
nous dit ceci: il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Exode 29 au verset 7 nous dit: tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Ecclésiaste 9, 8 nous dit: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le psaume 23, 5 nous dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nombre 6 au verset 7 nous dit: il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de Dieu. Nous portons sur notre tête la consécration de Dieu. Nos cheveux sont consacrés pour Dieu. La consécration est sur notre tête, ce qui signifie que notre chevelure est une marque de consécration. Est-ce que l'huile pourrait manquer sur notre tête? Apparemment oui, si nous avons lu ce verset-là. L'onction de Dieu peut manquer. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction était de l'huile sainte que l'on versait sur la tête d'une personne pour lui donner une autorité en vue d'une mission particulière à accomplir de la part de Dieu. Voilà ce qu'est l'onction. Une mission à accomplir de la part de Dieu. L'onction nous rend capables. L'onction nous rend capables d'œuvrer pour Dieu, d'accomplir une mission, peu importe les difficultés. L'onction nous rend capables. Je veux que tu déclares aujourd'hui avec moi sur ta vie que sur ta tête, il ne manquera pas d'onction. Amen. Nous voulons rester soumis et dépendre de Dieu. Et nous voulons prier: Seigneur, que ton onction soit sans cesse renouvelée sur ma tête. C'est-à-dire, je veux avoir l'approbation et la capacité de servir le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Que même dans les moments difficiles, que l'onction ne manque pas sur ma tête. Que même dans la sécheresse, je ne manque pas d'huile sur ma tête. Je ne manque pas d'onction pour servir. Je ne veux pas manquer d'onction. Je ne veux pas manquer d'approbation. Je ne veux pas manquer de capacité de servir. Que ce soit dans des moments compliqués, difficiles, que ma tête soit couverte d'huile, d'onction pour servir l'Éternel. Maintenant, vous allez poser vos mains sur vos têtes et nous allons prier ensemble ceci. Seigneur, pose ta main sur ma tête, que mes cheveux qui te sont consacrés soient, Seigneur, à toi. Seigneur, je vais te consacrer mes cheveux, je vais te consacrer ma tête, Seigneur Jésus, qu'il y ait de l'huile sur ma tête, qu'il y ait l'onction sur ma tête, Seigneur Jésus, que ton huile, que ton onction ne manque point sur ma tête. Seigneur Jésus, tu es l'objet de ma joie. La splendeur et la beauté sont devant ta face, la gloire et la majesté dans ta présence. Tu dis une chose et elle arrive, tu ordonnes et elle vient à l'existence. Je veux me soumettre à ton autorité. Que ton règne, Seigneur, vienne depuis la plante de mon pied jusqu'au sommet de ma tête. Que ton règne vienne sur moi, Seigneur. Car à toi, Éternel, appartient le règne. Tu domines sur toutes choses. Alléluia. Tu dis une chose et elle arrive. Tu ordonnes et elle s'accomplit et elle existe. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul vrai Dieu, à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Le psaume 27, 6 nous dit ceci: et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, tu es ma force et le sujet de mes louanges. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Merci pour ta grâce sur ma tête. Merci pour ton onction sur ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons appliquer ces principes divins dans nos vies. Et je suis très heureuse, très contente d'avoir pu enseigner, participer avec vous dans cet enseignement que vous avez commencé à l'église de Melun sur les livres des Corinthiens. Soyez sages. Et je veux encore remercier, honorer Pasteur Novaki, Sœur Novaki. Je bénis toute l'église du centre évangélique de Melun. Et je bénis toutes mes sœurs. Gardons nos cheveux longs parce que dans nos cheveux, il y a la consécration.
Dans nos cheveux, il y a l'onction de Dieu. Dans nos cheveux, il y a la gloire de Dieu. La gloire, cette gloire naturelle que Dieu nous a donnée. Soyez bénis, soyez richement bénis et à très, très bientôt.